qu'on appelle une médecine. La médecine des animaux, c'est des qualités que ces animaux-là peuvent faire avec vous et vous offrir pour vous sécuriser et vous accompagner. C'est comme si on appelle un esprit animal. Là, vous pouvez, dans votre tête rationnelle, dire, ben ouais, moi, c'est le lion, man. Ouais. Mais quand on va descendre ici, dans les états altérés de la conscience, il est fort possible que quand on va appeler l'animal, ce soit quelque chose qui est le meilleur pour vous. Ça peut vous impressionner. Vous pouvez dire, ah, je pensais pas que c'était aussi petit, je pensais pas que c'était aussi grand, je pensais pas que c'était aussi volumineux, ça peut voler, ça peut être à terre, ça peut être gros, petit, noir, blanc, rouge, peu importe. Mais quand on va appeler ça, c'est que notre intention est d'avoir du soutien dans l'inconscient. D'avoir un allié qui, pour le reste de la fin de semaine, notre intention, va nous donner ses qualités. Donc, on va aller se chercher un animal de pouvoir. Parce que c'est bien facile, hein, quand je dis ça, stop, respire, sois droit. Facile à dire. Mais quand on est seul là-dedans, c'est pas la première chose qu'on réfléchit. Donc, notre animal de pouvoir va nous amener la possibilité de nous voir et de dire stop. Et là, on va avoir la force de faire l'exercice pour revenir dans notre verticalité. Est-ce que ça fait du sens? Ça va être la première partie du voyage. On va se chercher un animal de pouvoir qui va travailler sa médecine sur nous. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer parce qu'après, ce soir, tu vas avoir une soirée libre. Oh my God! Ce soir, tu pourras aller voir sur les internets et faire, je donne n'importe quelle idée. Mettons, c'est un scorpion qui se présente. N'importe quoi. Tu vas faire scorpion totem. Tu vas aller voir c'est quoi la médecine. Quel enseignement il va t'amener. Et là, tu vas capoter parce que ça va être copié-collé sur ton intention. Je n'ai pas besoin de te dire pourquoi, je ne t'en donne pas plus, mais je veux que tu saches qu'est-ce qu'on s'en va faire. On ne s'en va pas dormir. Pourquoi? À un moment donné, ça va être plus fort que vous, parce que quand on rentre dans des états altérés de la conscience, le mental, il dit, ah, si enfin j'ai un break. Elle a parlé toute la crise de journée, là j'ai un break, ouf, je vais dormir. Mais si tu dors, tu n'es pas en train de faire le travail qu'on veut faire en pleine conscience. On ne veut pas que tu dormes. Donc, je ne veux pas que tu t'installes trop confortablement, parce que ma voix, ça fait des années que je suis hypnothérapeute. Et juste avec le son de ma voix, c'est possible que tu lâches et que tu t'endormes. Ce qu'on a décidé de faire, pour pas que les gens disent, ah, si, je me suis endormie, man, ça n'a pas marché, calme-toi. Quand tu es en état altéré de la conscience et que tu dors, ton corps se souvient de tout le travail qui va avoir été fait. Et, parce qu'on a 2 ladies qui se sont absentées pour pause, aller chercher l'eau, on va enregistrer la guidance. Et je vais vous la faire suivre si vous la voulez. Si je vais vous endormir, no worries, on ne panique pas, on enregistre. C'est bon? Première partie, se chercher un animal de pouvoir. Pas celui que tu es en train de réfléchir, celui que quand tu vas être au bon moment, tu vas appeler. Pour appeler l'animal de pouvoir, j'utilise ce qu'on appelle un shaker. Okay? Un shaker, celui-là, il est fait avec de la peau de castor. Et c'est le grand bâtisseur. Quand je vais l'appeler, je vais appeler avec le shaker. Quand tu vas entendre ça, j'appelle l'animal et wouac, il va se présenter dans ta visualisation. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est pas tout le monde qui voit. Quand je vais raconter l'histoire, c'est pas tout le monde. Il y a 10% des personnes qui voient, sont capables de voir. Mais tous les autres, vous êtes capables d'imaginer. Donc, si je vous demande d'imaginer une table à pique-nique, vous êtes capable dans votre souvenir d'imaginer une table à pique-nique, right? Tout le monde est capable d'imaginer ça. C'est pas nécessaire que je la voie, mais je suis capable d'imaginer. Fait que ça va-tu fonctionner pour tout le monde? Oui. Tout le monde est capable de suivre l'histoire de Fanfreluche, qui va vous raconter l'histoire et vous allez suivre les personnages et les imaginer. Pas les voir. C'est bon?
appartient à mon père, à ma mère. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire ce qu'on appelle la libération de l'archétype du grand sage. On va aller libérer ton ancêtre dans tes lignées familiales. Celui qui connaît tous les secrets. Libérer ça pour que tu ne sois plus à partir du passé. Et on va aussi libérer maman et papa, qui existent ou pas. Et on va aller engager un dialogue avec eux. Parce que quand moi je veux réécrire mon film, il y a bien des choses que je n'ai pas dit à ma mère ou à mon père. Il y a bien des choses que je n'ai pas nommées. Peut-être qu'il est parti trop vite. Peut-être que X, Y raison. Peut-être que j'ai souffert. Peut-être que je n'ai pas été capable de nommer mes besoins. Ça prend vraiment du monde très éveillé pour commencer à nommer ses besoins. Ce qu'on fait habituellement, shut up, on retient, on consomme, on se remplit de l'extérieur. Vous vous rappelez le protocole? Alors, ce qu'on veut, c'est aujourd'hui lâcher ça. Et vous me demandez, ouais, mais moi, mon stress, calme-toi le stress. Ça remonte aux parents. Un parent sévère, un parent dur, un parent alcoolique, un parent toxicomane, un parent qui est workaholic, un parent qui n'est pas disponible, ça crée des bugs et de l'anxiété à l'enfant. Ça fait du sens ce que je vous dis? Fait qu'aujourd'hui, on s'en va devenir, on va pimper, pas sexuellement, mais on va pimper nos nouveaux scénarios. On va libérer ces espaces-là pour que ça en finir avec nos programmateurs. Est-ce que ça fait du sens? C'est ce que je vous propose pour le reste de l'après-midi. C'est une méditation hypnotique qui va durer 1 heure. Alors, on se brace. Si jamais vous commencez à vous endormir, stop, vous respirez, vous allez chercher votre lumière, vous wake-upez, vous revenez dans votre corps. Parce que je le sais, qu'est-ce qui va arriver, vous allez faire de même. Je veux que vous fassiez. Puis vous revenez dans l'histoire, vous vous régulez pour revenir dans l'histoire. Si vous vous endormez, c'est pas grave. Pourquoi? J'ai enregistré. Est-ce que vous êtes dans la même place que vous étiez tout à l'heure? Si vous l'êtes, on va vous demander de changer. Changer de place pour vous défaire de la place où vous étiez. D'accord? On fait une nouvelle place. Et j'en veux du micro, je pense. Oui, tu peux t'asseoir à terre si tu veux. S'asseoir à terre, c'est correct, Marie? S'asseoir par terre, ça va aussi? Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes en espèce. Si vous vous couchez, par exemple, vous risquez de vous endormir. Ouais. J'aimerais bien que vous veniez dans le coin ici et vous accostez ici. Il y a des coussins en arrière. On peut aller chercher des coussins? On va vous organiser que vous soyez confortable. Okay? Au moins, tant qu'être assis à terre sur la brique. On va vous mettre un oreiller, vous allez pouvoir vous accoster ici. D'accord? Ah, il me semble que je m'entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Good. Good. Alors, lâchez.